Salut, moi c'est Jérémy. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, on parle de TCG et notamment la création de mon TCG Etheron. Donc si tu veux suivre mon aventure et que ça t'intéresse de savoir par quoi je vais passer, eh bien abonne-toi. Aujourd'hui, je vais te montrer, je vais flex un petit peu, je vais te montrer ce qu'on a déjà créé, qu'est-ce qui a été mis en place et je te montre tout ça directement sur mon Canva. Alors, on commence directement par notre carte et je vais vous la détailler tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'état actuel des choses, on n'a pas terminé. C'est pour ça que vous ne voyez aucune information sur la carte. Là, on a vraiment juste l'art de la carte. On va la décortiquer et je vous montrerai, enfin je vous parlerai à la fin de ce qui manque pour que celle-ci soit terminée. Donc on va commencer tout de suite par donc, la frame, le contour qui va refléter la rareté. Et là, pour ce cas présent, on va être sur une rareté légendaire. On va avoir donc notre caractère et toutes les cartes pour l'instant sont des full art, donc un caractère de race humain, d'accord. Donc c'est un humain de type O. Voilà, donc on l'a décomposé comme ça. Rareté légendaire, humain, O. Donc on poursuit. Ici, donc on va avoir un cadre épique, d'accord, une créature de type O. Donc là, on a déjà deux races. Donc, on verra pour les noms par la suite, je vous expliquerai tout ça. Là, ah, ça c'est mon bébé. Ça c'est mon bébé, je le trouve vraiment ouf. Ça c'est donc une carte mythique, un mecha. Donc un méca mythique de type O. Voilà, pour le coup, ça le fait mieux comme ça. Voilà, qui envoie de la patate. Franchement, celui-ci, pépite. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, on s'attaque à une carte, donc c'est une créature mythique, d'accord, de type feu. Voilà. Qui est vraiment, vraiment oufissime. Là, nous sommes sur une humaine, donc une carte humaine légendaire feu. Légendaire humaine feu. Il va falloir qu'on se fixe sur un ordre pour en parler. Que j'ai nommé dans plein de vidéos Niska. Je trouve qu'elle a la tête à s'appeler Niska. Je sais pas. Je la trouve magnifique aussi. Enfin bref, toutes les cartes finalement que je vous ai montrées, je les trouve magnifiques. Donc je vais passer mon temps à le dire. Elle est vraiment ouf. Avec tous ses effets. Enfin bref. Un gros bébé aussi. Donc un mecha épique de type feu. Là, pour le coup, c'est genre le Terminator. Dites-moi ce que vous en pensez également. Là, on est sur un humain épique de type nature. Donc là, on voit il y a une petite évolution parce que à cette étape-là, on faisait déjà des tests d'UI donc pour placer le nom, potentiellement les PV, les faiblesses peut-être, le nom de l'artiste, la collection, etc. Donc là, on était dans une phase de test de frame que j'ai parlé donc du coup dans ma première vidéo, je crois, avec justement comment on a séquencé avec l'illustrateur depuis les départs. Magnifique, magnifique. Ici, nous avons une créature de type nature, une créature légendaire de type nature. Voilà. Moi, ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment ouf. J'adore. Avec les petits effets. Oh là là, je la trouve magnifique. Ah, un gros bébé encore. Donc là, on a un mecha mythique de type nature. Et pareil, il déconne pas. Voilà, il déconne clairement pas. Donc voilà. Ça, ce sont les cartes qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, donc Dorian, mon illustrateur, est en train de terminer le pack foudre. Donc, qu'est-ce que j'entends par pack? Nous, on procède comme ça. On a un process, en tout cas, sur les débuts comme ça. Il va faire les 3 races de chaque élément. Voilà. Et on avance comme ça. Une fois qu'on a un bon bundle de départ avec un espèce de roster de classique entre les éléments, foudre, eau, feu, nature, etc., etc. Une fois qu'on a les classiques, bah, on en produit plus de chacun. Ou alors, on va aller chercher, donc là c'est entre nous, on va aller chercher des cartes éveillées, des cartes évoluées. Et là, on va commencer à faire donc des variantes des cartes déjà existantes dans des formats éveillés. Donc ça, c'est
une méthodologie qu'on a mis en place en ce moment. Ça fonctionne très bien. Lui, dans son mood créatif, ça lui permet d'avancer plus vite quand il se concentre sur un pack de même élément. Ça permet de rester de fit dans son élément. Alors, je vous présente autre chose. Ici, on va avoir donc les logos élémentaires. Donc, on a plusieurs variantes qui sont peut-être amenées à bouger en fonction de ce qu'on va finalement choisir en termes d'UI par la suite, une fois qu'on aura posé le gameplay. Parce que effectivement, tout ça est lié. S'il n'y a pas de gameplay, on ne peut pas savoir la quantité de texte et d'espace ou les éléments dont on va avoir besoin pour jouer. Et donc, ça a une incidence directe sur la carte en fait. Voilà. Est-ce que je vais me retrouver avec un gros cadre comme ça pour mettre du texte dedans? Est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir finalement un peu lâcher les full art et m'orienter sur des trucs avec aussi des encarts comme Pokémon ou comme tout un tas de TCG. Donc, voilà. Tout ça va être conditionné un petit peu par la partie gameplay, même si de base, moi le côté waouh, je veux le conserver au maximum. La sensation que quand tu ouvres ton booster, t'es purée, elle est magnifique et que j'ai envie de l'encadrer, j'ai envie d'avoir cette émotion à l'opening. Donc ça, c'est ce que je veux conserver. On se remet au niveau donc des logos, des icônes élémentaires, des icônes de type. Donc là, on va avoir les icônes eau, feu, bon, je pense que ça parle même, et nature. Donc, comme je vous ai dit, le foudre arrive bientôt. Ici, ça va être nos icônes pour l'instant. Ça va être nos icônes de race avec créatures, méca et humains. Potentiellement d'autres par la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait déjà 3 races distinctives de par leur design et distinctives de par une icône qui sera flaguée, j'imagine, sur la carte par la suite. Alors ici, c'était les différents tests. Je l'avais déjà montré dans la première vidéo, mais ça fait pas de mal de le représenter. Les différents tests qu'on avait fait de frame jusqu'à présent. Donc là, je vous le mets ici avec des dispositions un peu différentes, surtout une manière de le présenter un peu différemment. Je vous laisse regarder ça. Donc là, on est effectivement sur de la frame légendaire, mais la disposition interne sera la même pour toutes les cartes. Et donc là, on est sur quelque chose effectivement de en full art, quoi. Alors, ça, je vais revenir. C'est un concept que j'avais en tête au tout début, en fait. Au tout début, avant de me dire que potentiellement, on peut peut-être skip la partie gameplay parce que... Et là, je vais m'expliquer. Admettons, vous ouvrez votre booster, vous recevez vos cartes et vous avez cette possibilité, un peu à la manière d'Altred, finalement de scanner ou de rentrer votre carte dans votre application Ethereum. Voilà. Lorsque vous arrivez sur l'application Ethereum, vous avez votre carte et vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous en fonction de la rareté de votre carte. Je m'explique. Ici, on a une carte mythique, si vous avez suivi. La carte mythique vous offre 3 possibilités de découverte de l'or. Vous avez la possibilité de lire l'histoire de cette carte, donc de son ancrage dans le lore. Vous avez possibilité d'écouter. Donc là, j'imagine faire potentiellement un travail avec l'IA pour avoir un truc en mode c'est une créature qui parle. On va essayer de faire un truc immersif de ouf. Donc c'était une idée comme ça. Hein. Et ici, un trailer peut-être. Alors je sais pas si on le ferait vraiment pour les mythiques. Peut-être pour les cartes éveillées, ça serait plus pertinent. Mais vous avez le concept, c'est-à-dire un truc qui met en animation la carte. Donc si je devais donner un parallèle, ce serait peut-être un peu comme... alors ça serait pas vraiment comme sur Pokémon Pocket avec les cartes immersives. C'est pas vraiment le délire, c'est vraiment un petit teaser qui montre finalement votre personnage en action et qui peut finalement mettre en animation un pan de son lore en vidéo. Ça donne encore plus de caractère et d'attachement finalement avec ton personnage, parce que tu te dis ok, lui il a son côté animé et ça commence à être assez lourd. Donc voilà, en apprendre plus de cette manière, d'ailleurs qui serait la seule manière d'en apprendre plus sur le lore
de Ethereum, ça serait finalement de flaguer ta carte, de rentrer sur l'application et de lire chaque description des personnages, des cartes que tu as. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi en tout cas c'était vraiment mon idée au tout départ avant de me dire ok je vais intégrer du lore, peut-être, que je vais intégrer du gameplay, peut-être que ça pourrait plaire dans un premier temps, ou alors peut-être que ça pourrait plaire tout court en fait. Alors bien sûr ça ne s'adresserait pas au même type de personnes, ce que j'entends par toutes les personnes qui font du TCG pour l'aspect compétitif, potentiellement que c'est pas intéressant pour eux. Voilà. Donc là c'était la même chose, tu vois, on était sur quelque chose donc d'épique, et donc là effectivement on retrouvait uniquement l'histoire, mais l'histoire en mode bah voilà, c'est un texte quoi. Donc pour cette carte-ci. Alors, je me suis amusé, là j'ai envie de vous montrer un petit délire, parce que ça fait du bien en fait de se projeter, de faire des tests, de se dire ok ça pourrait être vraiment stylé, ça pourrait... En fait c'est pour te donner une vision, tu vois, de te dire ok comment ça pourrait rendre, etc., etc. Ça te permet finalement de donner un gros coup de boost et de se dire ça pourrait vraiment être super stylé. Donc je me suis amusé finalement à flaguer mes designs en mode amateur, hein, attention, hein. Mes designs sur des boosters. J'ai repris là, vous voyez merde. J'ai repris les saisons de Pokémon parce que moi je l'ai pas. Je vais pas faire un logo juste pour faire mon test pour le coup. Et voilà, avec une disposition comme ça qui pourrait être vraiment stylée. Donc là je l'ai fait pour le méca mythique eau. Je l'ai fait pour la créature mythique feu. Voilà. Je l'ai fait pour l'humain légendaire eau. Et également pour le méca épique feu. Voilà. Voilà pour le petit point, on va dire, artistique, la petite avancée que je souhaitais vous partager. Voilà pour le petit point artistique de l'avancée finalement du projet. Je pense que je vais en faire régulièrement. Et je vais aussi vous parler de ce que je compte faire là dans les prochains jours. À commencer par faire un Google Sheet avec tout, préparer un Google Sheet avec tous les événements liés donc au TCG de manière générale. Des soirées, des meet-up, peut-être des rencontres, peut-être des tournois aussi, pourquoi pas. Et venir finalement avec peut-être un peu de branding. Donc voilà, avec je sais pas une casquette, un sweat, un t-shirt avec Ethereum flagué dessus. Me rapprocher finalement de joueurs, de revendeurs, peut-être de gars qui sont dans l'industrie, pour parler du projet, pour échanger avec eux s'ils ont des tips, s'ils ont des conseils à me donner. Bref, en fait, je pense simplement à me rapprocher, me déplacer de plus en plus en physique pour me montrer, pour parler de mon projet, bref, pour diffuser de l'information. Donc ça, c'est ce que je vais faire, et en commençant par me répertorier tous les événements qui vont avoir lieu sur les 3-4 prochains mois, et voir ce qui est dans mon... là où je pourrais finalement aller, voilà, par rapport au temps de trajet, etc., au budget, etc., etc. Par exemple, là, j'ai vu un gala qui va avoir lieu au mois d'avril. Par chance, c'est sur Paris, donc ça va pas être trop loin pour moi. Donc là, je pense pouvoir y aller clairement. Il faut acheter des places, donc je vais en réserver pour moi et Dorian. Voilà. Je lui en ai pas parlé, donc vous êtes les premiers à le savoir. Je vais dire, écoute, tu viens avec moi, on va au salon, on va se montrer, quoi. On va se montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Je dois commencer à créer mon dossier d'aide au financement pour avoir la chance d'intégrer un game designer. Il faut absolument que cette partie-ci commence. Il faut l'intégrer. Il faut avancer. Et donc, j'ai besoin d'un financement parce que dans l'état actuel des choses,
je ne peux pas le financer par mes propres moyens, en tout cas actuellement. Maintenant, c'est ce que je disais dans un call avec un game designer hier. Si demain je commence le dossier, que je l'envoie et que je me rends compte qu'effectivement je peux avoir la réponse d'ici 2 mois, peut-être que je vais prendre sur moi pendant 2 mois et me dire ok, je veux quand même qu'on commence et quand même te payer pour qu'on commence quelque chose. Si je sais que je vais avoir une réponse dans 2 mois, donc qu'elle soit positive ou pas, de toute manière, il faut que j'avance. Donc voilà, si j'ai au moins cette data-là, ça me permettra d'initier la chose. Alors que si on dit, écoutez, vos fonds, vous les aurez potentiellement dans 8 mois, bon, il va falloir que je trouve des alternatives à côté pour me démerder. Hein, c'est finalement le souci de tout patron. C'est de se dire ok, comment on va avancer, c'est à moi de trouver finalement les axes pour pouvoir faire avancer mon projet. Donc ça, c'est de ma responsabilité. Vous savez tout sur ce qui se passe actuellement au sein d'Etheron, au sein du projet. Et écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose en particulier. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Chalut.